Donc, bienvenue à tout le monde. Je vous remercie d'être parmi nous une énième fois. Ça fait toujours très plaisir de vous avoir aussi nombreux qui vous inscrivez au webinaire et encore plus nombreux surtout à regarder le replay derrière sur YouTube. Donc, merci. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube et pour recevoir toutes les notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Michaela Formis, une chère collègue. Nous allons parler d'un topic que je connais un petit peu moins. Donc, Michaela est clairement l'experte ici sur ce topic-là. Donc, les maladies et l'intolérance à l'histamine. Donc, on va tout parler de l'histamine, cette intolérance qui peut se créer. Elle va nous expliquer le pourquoi du comment. On va aussi, à la fin du webinaire, parler de certaines choses qu'on peut faire pour améliorer votre santé en règle générale, un lien aussi avec les IP, le protocole auto-immune, comment repérer les aliments qui sont peut-être élevés avec un haut taux en histamine. Et on va vous donner nos quelques conseils, notamment avec quelques compléments alimentaires, mais d'autres petits conseils que vous pouvez adopter. Voilà. Alors, petit rappel, ce webinaire se fait dans le cadre de Bien-être auto-immune, qui est un site de ressources, ou on va dire un projet sur lequel je travaille depuis plus d'un an maintenant, où j'essaye d'apporter un maximum de ressources gratuites autour de cette approche naturelle pour les maladies auto-immunes. Donc, comment retrouver la rémission, comment faire taire ou réduire au silence les symptômes avec différentes techniques, on va dire, naturelles, en utilisant l'alimentation, mais pas que, la gestion du stress. Et puis, on aborde des topics et des thématiques assez particulières et assez détaillées comme aujourd'hui. Hein, c'est assez niche, hein, l'intolérance à l'histamine. Donc voilà, c'est vraiment une passion pour moi. Je suis moi-même atteinte d'une maladie auto-immune et je suis en rémission depuis plus de 4 ans. Et c'est vrai que j'avais envie d'apporter tout ce que j'ai appris par mon parcours personnel. Et puis derrière, j'ai fait une reconversion. Donc je suis naturopathe, nutrithérapeute. J'ai aussi fait une formation de naturopathie, mais j'exerce en tant que nutrithérapeute. Et c'est vrai que c'est une vraie passion de pouvoir aider les gens un maximum. Et je sais que les ressources sont limitées en France et tout est en anglais. Toutes les études sont publiées en anglais, toutes les formations, même je parle avec beaucoup de praticiens, et toutes les formations aussi sont en anglais, ou la plupart. Donc, c'est pas évident de s'en sortir quand on n'a pas la langue, quand on parle pas l'anglais. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée derrière ce site. Donc, je vous invite à nous soutenir en vous inscrivant à la newsletter, en nous suivant sur YouTube. Et il y a encore plein de belles choses qui vont arriver. Voilà. Bon, je viens de me présenter un tout petit peu, mais voilà, je m'appelle Laurent Chemanda, je suis basée aux États-Unis, j'ai été formée aux États-Unis et en France. Je suis donc coach certifié du protocole auto-immune. On appelle ça les l'AIP, Autoimmune Protocol, en anglais. Je suis spécialisée en santé intestinale de par des formations complémentaires et les maladies auto-immunes. J'adore utiliser les tests fonctionnels. J'utilise énormément les tests de prélèvement de sel pour regarder un petit peu tout ce qui est microbiote, santé intestinale, fonction digestive, tout ce genre de choses. Vraiment la base de la base des maladies auto-immunes, c'est un peu le nid hein, de toutes les maladies auto-immunes, c'est les problèmes fonctionnels, notamment l'intestin hyperperméable. On appelle ça leaky gut, l'intestin poreux, il y a plein de termes. Voilà, j'utilise énormément l'alimentation, évidemment. Donc, des changements, une alimentation qui va être vraiment spécifique à chacun aussi. On ne va pas que se baser sur un protocole un peu fourre-tout, on va dire. Des changements d'habitude de vie, voilà. Et donc, j'ai été diagnostiquée d'une SPA, une spondylarthrite ankylosante en 2014. J'ai passé 4 ans à souffrir le martyre, clairement, à être au lit, à pas pouvoir travailler, à pas pouvoir enfin rien pouvoir faire. J'avais 23 ans, 24 ans. Et c'est en déménageant aux États-Unis que j'ai découvert la médecine fonctionnelle. Et donc, le principe de la médecine fonctionnelle, c'est de trouver la cause du souci. Là, on va chercher la cause profonde de votre problème de santé, peu importe ce que c'est. Bon, il n'y a jamais qu'une seule cause profonde, mais c'est vraiment de creuser et d'essayer de comprendre le pourquoi, du comment, et c'est pas simplement s'arrêter à un symptôme,
et d'essayer de bloquer, stopper ce symptôme. Ce que j'ai fait aussi, hein, j'étais sous biothérapie pendant 2 ans et demi quand même. Mais à côté de ça, j'ai aussi travaillé sur ma santé. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai entamé donc un protocole avec un médecin fonctionnel. Je me suis aussi aidée du protocole EIP que j'ai suivi à la lettre. Et j'ai trouvé la rémission en juillet 2019. Et depuis, je vis la vie que je rêvais d'avoir quand j'étais malade, clairement, au fond de mon lit, en train de faire le deuil d'une potentielle vie qu'on me disait qui était improbable que j'allais finir en fauteuil roulant. Voilà, un petit peu sur moi. Donc, je sais ce que c'est d'être malade et je sais ce que c'est aussi de retrouver la santé et surtout de l'entretenir. Parce que ça se fait pas juste comme ça et puis hop, c'est bon, on peut revenir à nos habitudes d'avant. Ça s'entretient. C'est du travail. Voilà. Je laisse Michaela se présenter. Merci, Laurent. Alors, moi, c'est Michaela Formis. Je suis aussi nutrithérapeute et coach AIP. Et je suis aussi praticienne en médecine fonctionnelle. Donc, je crois profondément, comme Laurent, dans l'approche fonctionnelle à la santé que je crois de plus en plus nécessaire. L'explosion des maladies inflammatoires chroniques, on n'entend pas bien, ils me disent. Oups. Est-ce que comme ça va mieux? Moi, je t'entends très bien. Oui. Je Euh, pas le microphone externe, donc j'essaie de parler un peu plus fort. J'espère que vous m'entendez. Mais ma- dites-moi. ouais, Malika, est-ce que vous entendez mieux là, Michaela? Oui, plus fort. Encore plus fort. Je dois crier là. Tu vas plus avoir de voix à la fin. Je m'approche un peu à l'ordinateur. Ok. Euh, et donc, j'utilise aussi des tests fonctionnels. Je m'occupe surtout de maladies inflammatoires chroniques, auto-immunes, Lyme, beaucoup de long Covid aussi pour le moment. Toutes ces maladies multisystémiques qui ont des différentes manifestations qui ne sont plus vraiment prises en charge par le système médical traditionnel, qu'ils tombent dans les tissus euh, et qui n'ont, voilà, les gens ne sont plus vraiment bien accompagnés. Vous, que je viens d'une expérience personnelle aussi, j'essaye, merci Malika, ça va maintenant. J'essaye d'être cet accompagnement que je n'ai pas eu moi-même en fait. Donc moi je suis tombée malade, ça fait 12 ans. Le pire de ma maladie, c'était à ce moment-là. Et j'ai eu plus tard des diagnostics de maladies auto-immunes, mais au début, personne ne comprenait absolument rien de ce qui passait chez moi et j'étais complètement alitée aussi. Voilà, et j'avais aussi d'autres éléments qui jouaient dans ma santé à part l'auto-immunité, tels que l'intoxication au mercure et Lyme. Donc, c'était un peu compliqué et disons, personne ne comprenait. Et après, je suis tombée sur le protocole auto-immune toute seule. Les gens me disaient justement que je devais vivre avec et rester comme j'étais. Et depuis ce moment, euh, j'ai commencé à progresser. Voilà. Et c'est depuis là que je me suis passionnée par par la nutrition et progressivement la médecine fonctionnelle aussi. Mm. Ça, c'est Moi, ce mon que je chemin. trouve intéressant, c'est que tu travailles avec des personnes et des cas assez complexes quand même. La maladie de Lyme, c'est très complexe. Et, euh, et aussi tout ce qui est long Covid, et puis même les rapports à l'intolérance à l'histamine aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant cette approche. Et comme tu dis, on tombe vite entre les mailles du filet où il n'y a pas vraiment de spécialiste en médecine allopathique, donc la médecine qu'on connaît. Il n'y a pas de spécialiste de maladie auto-immune ou spécialiste de Lyme. Mais Et ouais.
Ouais, et on se retrouve vite perdu, en fait. On fait des rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous, on nous propose des examens et on peut vite se perdre dans une dizaine d'examens et on nous dit tout va bien. C'est Et compliqué. pour moi, c'est comme tu dis, le problème, c'est justement la spécialisation. Parce que tant qu'on va chez les neurologues, les gastro-entérologues, l'endocrinologue, etc., le cardiologue, et on ne regarde pas à ce qu'il y a à la La base, globalité. normalement, est la même cause racine. Je vois énormément de patients qui sont soignés pour des dysfonctions, mais même ils ont des opérations très invasives sur différents... vous m'entendez pas encore? Il y a des personnes qui nous entendent, il y a des personnes qui nous entendent pas. Donc, je t'inquiète, continue à parler et je gère dans le chat. Et donc, je pense que le problème, c'est justement cette hyper spécialisation qui est, pour les maladies inflammatoires chroniques qui on voit exploser aujourd'hui. Elles sont multisystémiques, donc elles vont attacher à plusieurs systèmes en même temps. Et pour pouvoir comprendre la cause racine, il faut toujours faire ce travail de zoom out et zoom in, donc de regarder le global picture et aller après investiguer et croiser plus loin. Ouais, Donc, c'est comme tu dis, la spécialisation, je pense que c'est la limite de l'approche. Il faut justement avoir une vision plus holistique et intégrative, même dans le corps même. On est composé de plusieurs systèmes, mais on ne peut pas les regarder de façon individuellement. séparée. Mm. Non, exactement. Donc, c'est la beauté du métier qu'on fait, mais c'est aussi la complexité parce que du coup, il faut avoir énormément de connaissances dans plein de choses. Pas que, pas qu'on dise qu'on ait des connaissances similaires aux médecins, absolument pas, mais c'est une approche différente. C'est des connaissances complètement différentes. Oui, je suis d'accord. Et ce thème d'aujourd'hui, pour moi, c'est particulièrement intéressant dans ce sens-là, parce que je vois énormément de personnes qui en souffrent et qui sont complètement perdues, parce que c'est une de cette situation qui est extrêmement multisystémique, qui a des manifestations très différentes. Et donc, pour ces raisons, je pense que c'est très important de comprendre et apprendre parce que il n'y a pas une véritable sensibilisation à ce type de problème qui est, quand on parlera d'activation mastocytaire, on comprendra que c'est quelque chose de plus important que sa manifestation que l'intolérance aux histamines. Et de l'autre côté, il faut vraiment, tant que patiente, devenir un peu son propre médecin parce que elle C'est est ça. tellement, je n'aime pas les mots compliqués, mais disons, elle est tellement palinaire, complexe, que soit on comprend comment ça marche et on trouve un compromis, soit tout faire bien devient impossible. Et c'est aussi, à mon avis, counterproductive, on dit ça, comme Contre-productif, ouais. contre-productive parce que ça va créer beaucoup de stress que n'est fait que empirer effectivement après l'activation mastocytaire ou l'intolérance aux histamines. Mhm. Bah, Donc, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce Que que sont sont les alors histamines? De quoi alors parle-t-on? on part de plus petite et après on va aller à plus large sur la largest picture, ok? Donc, les histamines sont des molécules de signalisation, donc des médiateurs inflammatoires en particulier. Ils sont relâchés par le système immunitaire, par les mastocytes et basophiles, etc., qui sont partie du système immunitaire inné, donc la première ligne de défense du système immunitaire, lorsqu'il y a des menaces aperçues. Et on verra plus en détail quand on parle des mastocytes et quoi ça s'agit. Ce qui est particulier de cette histamine, c'est qu'ils peuvent affecter tous les systèmes de notre corps.
Pas seulement, il y a plusieurs récepteurs différents dans les différents systèmes de notre corps. Donc, selon le système qui est affecté et les récepteurs qui est touché, ces manifestations, cette intolérance aux histamines peut avoir des manifestations complètement différentes et très erratiques. Parfois, la même personne peut avoir des manifestations différentes dans différents moments de leur vie, même de la journée. Et on ne peut pas toujours faire les liens. Donc, c'est ça qui les rend particulièrement tricky, hein, dans ce sens. Si tu peux passer à les autres, je pense que je mis le... Non, ça, alors, c'est la différence. Donc, on va parler aujourd'hui d'intolérance à l'histamine et syndrome d'activation mastocytaire. Des mastocytes sont les cellules qui produisent les histamines, d'accord? La différence est, disons, que les causes racines. Donc, l'intolérance à l'histamine est due à une accumulation de l'histamine dans notre corps, mais cette accumulation d'histamine peut être due à trois choses normalement, hein, en principe, soit une difficulté à dégrader les histamines, et ça hein, mais ce n'est pas souvent le cas, être dû à certaines modifications génétiques qui rendent la diaminoxydase et des autres enzymes qui dégradent les histamines. Disons, la plus fameuse est la diaminoxydase, qui est l'enzyme qui dégrade les histamines dans l'intestin, qui rendent ces enzymes moins efficaces. Et donc, on accumule l'histamine dans notre système. Ça peut être dû aussi à une consommation excessive d'histamine dans notre nourriture, mais je trouve que cela devient un problème seulement quand il y a aussi déjà un surplus d'histamine dans notre organisme. Et justement, la troisième raison, c'est une production endogène, donc le fait que notre corps même produit trop d'histamine déjà. Et donc là, on va voir pourquoi cela peut survenir dans notre corps. Donc, les mastocytes peuvent devenir trop sollicités et donc produire des histamines en excès et d'autres médiateurs inflammatoires dans notre corps. Donc, juste Donc, pour résumer, pour être sûr que, ouais, voilà, les trois choses. La première, c'est la prédisposition génétique avec le polymorphisme DAO. oui, La deuxième, c'est que on peut créer trop d'histamine. Le corps peut voilà. synthétiser trop d'histamine, ce qui va y contribuer à un surplus. Et la troisième chose, C'est qu'on peut en consommer trop. Donc, ouais. soit on a trop dans la nourriture, mais disons, cette troisième, normalement, ça ne pose pas un problème si on n'a pas déjà une activation mastocytaire derrière. Alors, Mm. dégrader problème d'enzyme, DAO, c'est la diaminoxydase, l'enzyme qui dégrade les histamines dans l'intestin, créer, c'est le SAMA, donc le syndrome d'activation mastocytaire, qui fait qu'on produit trop d'histamine déjà dans notre organisme, et la consommation qui est tout à fait normale parce qu'il y a pas mal d'histamine dans notre alimentation tous les jours. Donc, Mhm. c'est très difficile de les éliminer. Mais on va voir cela plus en détail avant. Disons, les manifestations, la conséquence est la même, l'effet qu'il y a trop d'histamine dans notre organisme, et donc on peut avoir ces différents symptômes selon le système qui est attaché et le récepteur qui est attaché. Alors, comme vous voyez, c'est beaucoup. Il y a énormément de Pas symptômes mal de différents. manifestations. Donc, et ce n'est pas rare d'avoir des personnes qui ont une dizaine et des personnes qui ont deux. Hein. Donc, c'est très, très variable. C'est très, très personnel. Hein, parce que on verra, hein, une personne peut
réagir à certaines choses, une autre personne à d'autres complètement. Moi, Mhm. ce que j'ai envie de souligner ici, c'est certaines manifestations qui ont la tendance à jamais prendre comme en avant une origine physiologique. Par exemple, une des choses les plus embêtantes et les pires qui peut arriver avec une intolérance aux histamines ou une activation mastocytaire, c'est des attaques d'anxiété ou de panique. D'accord? On a très vite la tendance à mettre cela sur des problèmes psychologiques ou émotionnels et jamais aller regarder le fait qu'il y a des faits ou une racine physiologique derrière. Donc, j'invite surtout les femmes qui ont cette tendance à prendre tout sur nous, à Mhm. ne pas surestimer hein, Mhm. des manifestations aussi qui peuvent ne pas vous sembler, comment dire, directement liées à quelque chose de physiologique. Tant aussi que les brouillards mentaux, par exemple, ou la syndrome prémenstruel très fort, hein, on prend tout sur nous, on est très Mhm. capable de souffrir fort. Et donc, on trace et on fait comme s'il n'y avait pas un problème physiologique à la base. Donc, mettez ensemble votre symptôme et comment dire, do not dismiss, ne déchargez pas trop facilement quelque chose que quelqu'un vous dit qui est dans votre tête. Normalement, c'est Ouais. la réponse qu'on reçoit. Je suis contente que tu parles de ça parce que c'est souvent quelque chose qui revient, moi, dans les consultations. Et déjà, parce que les personnes, quand ils viennent nous voir, ils ont déjà quand même vu pas mal de différents médecins pour essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est pas rare, dont moi, c'était mon cas aussi, qu'on nous dise que c'est dans notre tête et que tout est dans notre tête. Et donc, sans parler forcément des crises de panique, de spasmophilie, de ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est un peu une règle générale dans tout ce qui est maladie auto-immune, tout ce qui est douleur un peu invisible. C'est vrai que c'est très souvent qu'on nous remet ça dans notre tête et en fait, non, il y a toujours une source physiologique, il y a toujours une cause profonde qui va être beaucoup plus... et puis même si c'est dans notre tête, en réalité, même les problèmes psychologiques, mentaux et émotionnels sont physiologiques. Il peut y avoir, enfin, il y a un rapport direct entre le microbiote et la santé mentale. Ça s'appelle le Merci. gut-brain axis. Il faudrait qu'on fasse un webinaire aussi sur ça, parce que je pense que les gens, ils ont besoin de l'entendre aussi et de vous dire non, c'est pas de votre faute, c'est pas dans votre tête. Il peut y avoir une composante émotionnelle, certes, mais même d'un point de vue micronutritionnel, quand il y a des crises de panique, eh ben, on va regarder aussi tout ce qui va être le profil des vitamines B, notamment B1, la thiamine, B12, Très B9. important On va ici. regarder, bon, bah, le basique, c'est le magnésium. Mais il y a plein de choses déjà qu'on peut venir soutenir d'un point de vue micronutritionnel. Et donc, on voit où il y a des carences quand il y a des surcharges émotionnelles ou psychologiques, quoi. Donc, c'est bien que tu en parles, parce que c'est J'en vrai. tiens particulièrement parce que je vois à quel point on est habitué à prendre sur nous, Oui, tant que femme en particulier. Et donc, il y a plein de manifestations inflammatoires qui se mettent, ouais. voilà. Donc, pour moi, c'est très important et je suis très d'accord avec le fait que les corps traduisent quelque chose d'autre tout le temps. Donc, les corps émotionnels et les corps physiologiques, on ne peut pas les séparer. Ça, on est d'accord. Mais ils sont très, très profondément interliés. Donc, l'une Mhm. marche avec l'autre et c'est des cercles vicieux. Vicieux. Tant que les traumatismes, par exemple, Ouais. ici, c'est un des activateurs mastocytaires majeurs. Et avec tout ce Ouais. qu'on vient de vivre, vous allez voir quand je vous explique qu'est-ce que les rôles des mastocytes, vous allez comprendre Mhm. pourquoi je trouve qu'il y a une explosion de tout cela. Hmm. Il y a Malika qui nous confirme, je pense, enfin, c'est une question. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que ces facteurs émotionnels viennent d'un trouble physiologique à la base? Oui, c'est ce qu'on était en train de dire, Malika, c'est que c'est un cercle vicieux
dans le sens où, par exemple, quand on vit un choc émotionnel, il va y avoir tout un tas d'effets tampons qui vont se créer dans le corps, dans le système nerveux, et qui vont puiser certains nutriments, qui vont avoir besoin aussi d'un bon rapport de neurotransmetteurs, qui, eux, sont directement synthétisés dans les intestins au niveau du microbiote, pas que, mais... Et donc, tout ça va jouer un rôle vraiment très délicat avec ouais, des effets tampons qui se mettent en place. Et donc, il y a des carences, en fait, qu'on... Oui, chérie, tu peux. Allez. Il y a des carences qui se mettent en place. Et donc, oui, ça peut... C'est toujours... Comment on dit en français? The chicken and the egg. Yes, exactly. I agree with you. C'est l'œuf et la poule, ça se dit pas en français, je crois. Mais qu'est-ce qui est venu d'abord? C'est la poule ou c'est l'œuf? Voilà. C'est ça. Mais quand ils sont ensemble, bah, il faut prendre en charge les deux quand Ouais. même. Donc, Ouais. voilà. J'ai une autre personne, Marie, qui dit ce sont les mêmes symptômes que la candidose. C'est vrai que, alors, les symptômes qu'on retrouve sur la slide, c'est vrai que en réalité, ça peut être des symptômes de plein de choses différentes, mais malheureusement, quand on est malade de maladies chroniques telles que les maladies auto-immunes, bon, on va chapeauter tout ça par maladie chronique. Il n'y a jamais qu'une seule cause. Malheureusement, c'est très rare qu'il y ait qu'une seule chose qui rentre en jeu. Et donc, très souvent, on va retrouver donc, des problèmes d'histamine en parallèle avec des problèmes intestinaux comme la candidose. Hein, parce que j'ai Marie qui nous dit que c'est les mêmes symptômes que la candidose. Alors oui, mais la candidose partage aussi des mêmes symptômes que le SIBO, Small Intestinal Voilà. Bacterial Overgrowth. Ça, alors, on va voir directement parce qu'il y a un lien direct. Donc, les SIBO peut exacerber l'intolérance aux histamines. Donc, après, c'est Mhm. manifesté comme ça. Et il n'y a pas de candidose sans SIBO, sans dysbiose, hein, comme vous savez. Donc, tout Voilà, est lié. Hein. exactement. Il faut aller voir la cause racine qui est encore plus profonde. Donc, c'est très Voilà. probable La qu'il se... candidose n'est jamais une cause racine, le SIBO n'est jamais une cause racine, surtout SIBO. Mais oui, oui, il faut toujours, faut creuser, voilà. Mais c'est très possible parce que le SIBO fait empire l'intolérance aux histamines et la candidose aussi. Donc, voilà, les différentes... Pardon, j'ai juste une question intéressante, Marie, qui dit, à partir de combien de symptômes on considère qu'on a une réaction aux histamines? Alors, bah, il n'y a pas un minimum. Hein. Il y a certains tests en ligne que vous pouvez faire avec des Ouais. points accumulés. Là, je n'ai pas pris une, mais il y a des personnes qui ont trois symptômes, mais très très forts, Ouais. et d'autres qui ont 10 ou 15, mais très légers. Donc, c'est aussi une question de comment vous le vivez. Hein. Mhm. Donc, ça peut être très différent. Il y a certains tests en ligne que vous pouvez prendre et voir si you tick the boxes. Hein. Ouais, voilà. Des questionnaires en ligne qu'on peut faire, mais il y a aussi, on va parler des tests qu'il y a à faire aussi sur une des slides à la fin, on va l'aborder Oui, ça. on va parler de comment comprendre hein, à quel point Voilà. vous souffrez de ce type de manifestation. Donc là, les mastocytes, on a déjà mentionné, sont les cellules qui produisent les histamines. Donc, ils sont des granulocytes, donc ils ont des petites granules à leur intérieur et je les appelle les sentinelles de notre système immunitaire parce qu'ils sont particulièrement, bon, ils sont surtout les barrières de notre corps. Donc, dans les points d'échange entre l'extérieur et l'intérieur de notre corps, et aussi dans l'endothélium et le système nerveux aussi, mais disons dans les barrières de passage, d'accord? Et ils sont la première ligne de défense. Donc, ils vont donner l'alerte à le système immunitaire, à des autres parties du système immunitaire,
lorsque quelque chose de pathogénique ou d'aperçu comme pathogénique, pas forcément pathogénique, essaye de croiser cette barrière de notre corps. Donc, les sinus, donc tous ceux qui aient mucose dans les sinus, la gorge, hein, les bronches, manifestations d'asthme, la peau, toutes les manifestations sur la peau aussi, et l'autre, la paroi intestinale énorme, hein, point de sollicitation qui nous intéresse en particulier avec les maladies auto-immunes. Quoi d'autre? Bah, l'endothélium, le système nerveux aussi. Donc, disons Mhm. que chaque fois que cette mastocyte, ces granulocytes, ils aperçoivent un danger, et on va voir lesquels ça peut être, ils vont dégranuler. Donc, ils vont ouvrir leurs granules qui sont remplis de médiateurs inflammatoires. Ils vont relâcher tous ces médiateurs inflammatoires dans le cercle sanguin. Donc, entre eux, il y a les histamines, mais pas que. Il y a les prostaglandines, les cytokines que vous aurez probablement déjà entendu avec les Covid et beaucoup d'autres. Certaines, on ne sait même pas ce qu'ils font dans notre corps encore. Bon, il y a cette inondation des médiateurs inflammatoires qui ont différents rôles très importants, mais surtout, ils vont donner l'alerte par chimiotaxie. Donc, ils vont appeler les autres parties du système immunitaire au site où il y a le problème. D'accord? Donc, il y a un pathogène qui essaye de croiser. Votre mastocyte, ils vont dégranuler pour que votre système immunitaire puisse faire quelque chose. Donc déjà, essayons de les réévaluer un peu. Les mastocytes sont toujours en train d'essayer de nous protéger, quelque part. Mhm. Donc, les raisons par lesquelles ils sont suractivés, c'est souvent parce qu'ils se sentent très attaqués par quelque chose. D'accord? Mhm. Ils sont Super importants intéressant. aussi dans beaucoup des processus comme l'angiogenesis, la cicatrisation, la réparation. Donc, c'est toujours en question de est modocine rebus, donc de le bon niveau. S'il y a trop peu, ça ne va pas. S'il y a trop, ça ne va pas. Il faudrait toujours le juste niveau d'activation de ces mastocytes. Ah, les Et de... mastocytes sont aussi en rapport avec la bonne cicatrisation ou une mauvaise cicatrisation? Ouais, D'accord. ils Donc, on peut sont... voir chez des personnes qui ont des problèmes d'intolérance à l'histamine ou en tout cas qui ont des problèmes de régulation de l'histamine, est-ce qu'il y a une corrélation directe entre ces personnes-là et des mauvaises cicatrisations? Est-ce qu'on peut, en consultation, poser cette question et avoir peut-être se dire, bon, si cette personne a tendance à cicatriser mal ou peut-être avoir des cicatrices qui vont pas ankyloser, c'est quoi le mot? Qui vont kyloser. Est-ce qu'il y a un rapport et on peut se dire, bon, puce à l'oreille, il faut qu'on réfléchisse aux Ça peut histamines. être aussi, normalement, c'est dans leur bon fonctionnement. Donc, je me baserai surtout sur les autres manifestations symptomatiques qu'on a vues parce qu'elles sont plus faciles à identifier. Mhm. La D'accord. cicatrisation peut avoir d'autres causes Oui, sous-jacentes qui sont différentes, oui, que bien sûr. l'histamine même. Ok, super intéressant. Voilà, alors ça, on en parle bien. Bah, ça c'est les fameux déclencheurs des mastocytes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les facteurs pour lesquels les mastocytes vont dégranuler, non, ouvrir leurs granules et relâcher les histamines dans notre système. Et c'est un des points les plus importants pour pouvoir progresser dans la gestion de notre intolérance aux histamines ou activation mastocytaire. Donc, ça, là, c'est bien d'en parler parce qu'ils sont aussi pas trop pris en considération. Premier, le stress. Donc, le stress est un activateur mastocytaire majeur. Les sommeils, le manque de sommeil, que je trouve beaucoup de personnes ne prennent pas très sérieusement, ou en tout cas, il y a beaucoup de manque de sommeil Mhm. généralisé. Hein. Si on ne dort pas bien, si on n'a pas un sommeil réparateur, on ne peut pas prendre charge des déchets, donc nettoyer notre corps, ni régénérer la cellule.
Tout ce qui est variation de glycémie, ça c'est très important, activateur mastocytaire majeur. Les hormones, donc quand vous êtes un syndrome prémenstruel ou en périménopause ou les adolescents, ça sont des moments où il y a des variations, donc des différences hein, entre les hormones qui sont plus fortes, hein, l'hyperestrogénie relative par exemple, etc., qui vont, en particulier l'estrogène, activer les mastocytes très fort. Donc, comme vous voyez déjà jusqu'à maintenant, s'agit des changements soudains. Donc, les mastocytes dégranulent aussi s'ils aperçoivent que quelque chose change en nous trop vite. Mhm. D'accord? Et donc, ça devient aussi signal de danger. D'accord? Les traumatismes, les blessures, les changements de température. Beaucoup de personnes ont des réactions quand il fait soit trop froid ou trop chaud. Tout ce qui est infection, hein, les charges infectieuses bactériennes, virales, tout ce qui est protéine spike qui était très toxique était un activateur mastocytaire majeur. Donc, on voit Mhm. une augmentation énorme d'activation mastocytaire post-Covid. Tout ce qui est toxine, donc dans l'eau, dans la nourriture, dans l'air, les microplastiques, Mhm. comment dire là, les cosmétiques, les produits d'entretien, Mhm. tout le monde, la vie toxique qu'on vit aujourd'hui, la moisissure, autre. Je te coupe juste avant de parler de la moisissure, enfin quoique la moisissure aussi, hein, la maladie de Lyme, on retrouve très souvent des réactions aux mycotoxines, mais tu parlais d'infection. Il y a Marie qui demande, est-ce que la maladie de Lyme peut être un élément déclencheur? Absolument, comme toutes les autres infections, en fait. Vous Mhm. devez regarder à tout cela comme des différentes couches. Hein. Donc, ça, c'est les déclencheurs possibles. Il y a beaucoup plus. C'est pas que ici. Mais disons, les plus vous en avez, les plus faciles, c'est que votre mastocyte et votre système immunitaire as a whole, hein, soit hyperactivé. Donc, le plus Mhm. des couches infectieuses vous avez, le plus votre système immunitaire est en train d'essayer de les éviter de votre corps. Mhm. D'accord? Et Et d'où le fait parfois, que, ouais, dis-moi. d'où le fait que tu disais, il y a des périodes dans la vie où on peut avoir des réactions plus ou moins fortes, parce que on peut avoir aussi une surcharge toxique plus ou moins élevée au fur et à mesure de notre vie. Et c'est très souvent d'ailleurs on va se rendre compte, ah, j'étais allergique aux fraises, et puis quelques années plus tard, ah, ben non, j'ai plus trop d'allergie aux fraises, et ça peut évoluer. Absolument. Donc, Ouais. on verra après, c'est le fameux concept d'Ousso avec Voilà. les histamines. Et c'est Ouais. justement le fait que ça peut changer d'où aux différentes couches et charges et déclencheurs. Donc, Mhm. c'est très important d'en faire cette liste et voir combien on a, parce que si on prend en charge de toutes les petites pièces de puzzle, là où on a un certain degré de contrôle, on Mhm. peut diminuer cette sollicitation et donc petit à petit aller mieux. On va voir comment. Ouais, il y a quelques questions, on va pas répondre à toutes vos questions. Celles qui sont en rapport avec les slides, on y répond tout de suite. Mais Marie, j'ai bien vu votre question sur la maladie de Lyme tout à l'heure. On va y répondre à la fin. Et je ne sais pas quel est votre prénom, mais je vois Legrand. On va vous répondre à la fin aussi, comment se prémunir de la grippe annuelle. Toutes les questions autres que celles qui parlent des slides, on répondra à la fin. Je veux juste dire la dernière chose par rapport à cette Oui, slide-là que je n'ai pas oui. écrit, mais je trouve qu'il y a un autre déclencheur, bon, raison d'activation mastocytaire important, qui est euh, la manque d'oxygène post-Covid, le fait que quand même les tissus sont moins oxygénés qu'il y a donc des cailloux dans les sangs, donc la livraison de l'oxygène au tissu et à la cellule, ça se fait moins bien. Les Mhm. histamines sont des vasodilatateurs, donc très souvent, c'est aussi en réponse à un manque d'oxygénation. Voilà. Ouais.
Et donc, tu étais en train de finir, tu parlais des mycotoxines. Mycotoxines, le parfum, les aliments qui sont chargés en histamine. Voilà, Mhm. tous les troubles intestinaux, là, il y a des mécanismes spécifiques, en particulier les cytotones, toutes les maladies inflammatoires chroniques. Bon, c'est à travers la mucose intestinale, là où les mastocytes sont extrêmement présentes. Hmm. Et ils ont cette interaction avec les maladies auto-immunes qu'on verra après. Et les SIBO, en particulier, il a un mécanisme simple, disons, parce que quand ça s'agit de prolifération bactérienne à niveau de l'intestin grêle, l'histamine sont produits grâce aux bactéries. Donc, le plus Mhm. de bactéries vous avez, le plus l'histidine est transformée en histamine dans notre intestin aussi. Mais il y aura aussi d'autres amines, donc d'autres produits, d'autres bactéries qui sont présentes, type la putrescine, la cadavérine. Donc, il n'y a pas que l'histamine dans notre intestin qui est Mhm. produit par les bactéries. Et s'il y a trop de bactéries, il y aura trop d'amines. Et donc, du coup, la DAO, l'enzyme qui est censé dégrader toute cette amine, il est débordé. Donc là, il ne s'agit plus d'une déficience, on dit ça? Oui, un Euh, manque Deficiency, d'un manque. génétique, Ouais. un manque génétique des DAO, mais juste le fait que la DAO ne peut pas se charger de tous les amines qu'il y Mhm. a dans l'intestin. Ok, c'est intéressant au final que ce soit pas uniquement un problème de surcharge d'histamine, c'est que notre corps n'arrive pas à dégrader les histamines s'il y a une surcharge d'amines en général. Aussi, ouais. Ouais, Donc, ok, il y a c'est une intéressant. prolifération bactérienne, il y a d'autres amines qui vont rendre la situation plus difficile. Ils vont Mhm. augmenter les histamines, mais aussi Ouais. d'autres Et donc, médicaments. Dis-moi. oui. Non, non, vas-y, fini, il y a une question. Bah, les médicaments, bon, on parle surtout d'antibiotiques Ouais. anti-inflammatoires, métaformine, donc il y a plein de médicaments qui peuvent déclencher les histamines, les Mhm. antibiotiques. Ouais. Oui, le parfum, Marie, est à éviter si on est sensible aux histamines. Moi, j'ai envie de dire, et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, je suis pas pour les parfums en règle générale, parce qu'on va parler du seau juste après, mais c'est vrai que le parfum va contribuer à cette surcharge toxique ou toxinique. Et en fait, c'est vrai qu'on se retrouve à respirer des toxines. Il y a j'ai plus le mot en tête, endocrine disruptors, des disrupteurs endocriniens dans les parfums synthétiques. Donc vraiment bien choisir son parfum, pas partir sur le parfum le plus cool qui vient de sortir, mais peut-être un parfum un peu plus naturel. Ouais. Ou sinon, vous Ou le mettez ne le mettez pas sur votre peau pas sur la peau. directement, qui est Voilà. l'organe le plus large qu'on a. Ouais. Ouais, si vous voulez vraiment vous mettre le parfum, mettez-le sur les vêtements, pas sur les... Voilà. Exactement. Mhm. La maladie de Basedow pourrait-elle Oui. présenter aussi des intolérances à l'histamine? Donc, maladie de Euh, Basedow qui se caractérise par une hyperthyroïdie. Donc, il y a plusieurs symptômes qui se croisent avec la maladie de Basedow, effectivement. Parce que, par Mhm, exemple, la tachycardie, qui peut être due à un hyperthyroïdisme, c'est aussi au signe d'intolérance aux histamines, ainsi que l'anxiété. Donc, il y a pas mal de symptômes qui sont l'un sur l'autre. Il faut voir dans les cas particuliers s'il s'agit que de base d'eau ou s'il y a aussi une activation mastocytaire. ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il n'y a pas une maladie auto-immune qui va se caractériser par cette maladie va forcément avoir un lien direct avec l'intolérance à l'histamine. C'est vraiment des cas individuels. Et donc, d'où l'importance aussi de travailler avec quelqu'un de spécialisé là-dedans qui va pouvoir faire la connexion en fait entre tout ça, parce que c'est vraiment un travail de détective qui se fait. Ici, complètement. Donc, c'est comme vous avez déjà compris, je pense qu'il faut vraiment être consciente de tous les différents déclencheurs et après vraiment investiguer.
Ouais. Et ce que j'avais envie de dire, voilà, il y a, on verra après, un lien dans le sens qu'on voit très souvent de l'activation mastocytaire avec des maladies auto-immunes. Et si Mhm. on y pense, c'est les mêmes sortes de mécanismes. Donc, il y a encore des études encore, donc toutes les interactions ne sont pas très claires. Mais si on regarde le système immunitaire, les mastocytes font partie du système immunitaire inné, donc de Mhm. la première ligne de défense. Donc, si on regarde à l'intestin, ils sont très présents dans la mucose, donc ils sont les premiers qui vont réagir vis-à-vis d'un déclencheur, et après, ils Mhm. vont appeler ou activer d'une façon ou l'autre, si pas directement, indirectement. Mhm. Aussi, c'est partie du système immunitaire adaptif qui ils vont finalement produire les anticorps vis-à-vis de l'antigène, mais qui vont attaquer aussi notre tissu dans l'auto-immunité. Mhm. Mm. Donc, alors, les concepts d'Ousso, ça c'est ce qui nous rend les choses plus faciles à comprendre, j'espère, hein. Donc, si on regarde à notre corps comme un seau, et on prend en considération tous ces différents déclencheurs dont on a parlé déjà, hein, disons qu'on va accumuler petit à petit des histamines, d'accord? Si, je fais un exemple, si un jour on est stressé parce qu'on a eu une discussion au travail, et on a un syndrome prémenstruel, et on a mangé un gâteau au chocolat pour se compenser de la mauvaise journée. Des moments qu'on prend un verre de vin ou une fraise, on peut avoir une grosse réaction. Pourquoi? Parce que notre taux d'histamine endogène, donc produit déjà par notre mastocyte à l'intérieur de notre corps, était déjà bien élevé. Donc notre seau était plein. Et donc, les histamines qui maintenant arrivent de l'extérieur, donc de la nourriture, ben, du coup, on ne les tolère plus. Le jour après, une semaine après, peut-être plus facile, mais on est plus calme, on n'est pas stressé, on est en phase folliculaire, on a fait une balade dans les bois, on boit un verre de vin et des fraises et rien ne se passe. D'accord? C'est pour Mhm. cela aussi que c'est difficile de diagnostiquer l'activation mastocytaire parce que c'est très erratique. Donc, ce n'est Mhm. pas constante. Donc, mais c'est comme ça que ça marche. Mhm. Et donc, cela, c'est le bout, disons, de notre travail, de le travail que je fais avec les patients et de votre travail, si vous voulez commencer, voilà, vous soigner sur cela, c'est de vider le seau. Donc, quelle partie de cette puzzle je peux diminuer? Est-ce que ça peut être les cosmétiques? Est-ce que je peux mettre un filtre d'eau? Est-ce que je peux purifier l'air? Est-ce que je peux méditer le matin pour rester dans un état parasympathique? Est-ce que je peux réguler l'insuline? D'accord? Mhm. Donc, essayons de regarder à tous les différents déclencheurs, à tous les différents raisons pour lesquelles on peut accumuler des histamines dans notre corps et diminuer le plus possible, hein, Mhm. chacun là où on a un contrôle, hein. C'est plus difficile quand ça s'agit d'infections, etc. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on a un énorme contrôle, hein. Le sommeil, le stress, Ouais. En fait, c'est etc. presque ces sortes de deux choses, deux catégories de choses à faire. C'est certes, OK, on peut réduire donc les aliments, la consommation d'aliments qui sont hauts en histamine. C'est une première chose, mais si on règle pas le problème de base, on peut réduire ces aliments toute notre vie. Et dès qu'on en Exact- mange un tout petit peu, on aura toujours ce seau qui va se remplir et se renverser. Exactement. Donc, en deuxième lieu, c'est un petit peu le même problème que SIBO, hein. Quand on suit un régime FODMAP, c'est bien beau d'éliminer les aliments hauts ou riches en FODMAP. Il faut quand même travailler sur le problème de source. Donc, à côté de ça, travailler sur bah, les mêmes piliers hein, qu'on véhicule
et dont on parle, nous, hein, chez Bien-être Auto-Immune, avec tous ces webinaires qu'on fait, et on parle des 5 piliers. Quand on parle du sommeil, de la gestion du stress, du mouvement, de la connexion avec la nature et soi, et puis de l'alimentation, bah, en final, c'est vrai qu'on applique ça aussi pour tout ce qui est de problèmes mastocytaires. Absolument. Et je suis complètement d'accord. Et pour moi, c'est là le message, dans le sens que moi, je préconise pas des régimes qui sont sans histamine long terme. Je le Mhm. préconise comme un outil de diagnostic, hein. Ouais. Donc, pour vraiment aller comprendre s'il y a un problème, mais pas plus de quelques semaines. Mhm. Parce que finalement, si après vous rentrez dans les contrôles, dans le stress de ce que vous mangez, de tout ce que vous mangez va être un poison pour vous et je vais réagir et donc je commence à stresser, bah, le stress va activer votre mastocyte beaucoup plus que la fraise et les tomates. Et donc, ça vaut pas la peine, en fait. Et Mhm. c'est vraiment travailler sur les grands piliers a un effet beaucoup plus fort Ouais. ainsi que avoir un régime anti-inflammatoire qui, par exemple, diminue les sollicitations à travers la paroi intestinale, comme le protocole autoimmune. Voilà. Bon, ceci étant dit, on utilise aussi, on va avoir une slide, on a une question là-dessus sur les compléments alimentaires. J'imagine que tu en utilises quand même quasiment Absolument, systématiquement. Moi, c'est mon cas aussi. Bon, pas, j'ai très peu de cas d'histamine, mais en tout cas, on peut avancer sur plein de choses grâce à tous ces piliers, toutes les choses que Mickaël a abordées, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a besoin aussi de compléments alimentaires. absolument. Et ça peut aider totalement. Et il faut aussi voilà, comprendre que parfois, vous avez besoin d'intervention plus fort. Il y a ça aussi, même Mhm. si les antihistaminiques, par exemple, ne vont non plus résoudre le problème parce qu'ils vont juste cacher les symptômes Mhm. et ne pas diminuer le taux d'histamine. Alors, avec le concept d'Usso, il y a quelque chose d'important que je dois vous mentionner aussi pour comprendre comment on sort de cet cercle vicieux, c'est le fait que les mastocytes se régénèrent sur un arc de 6 mois. Donc, c'est plutôt long. Donc, il y a un sixième de mastocytes hein, qui seront renouvelés chaque mois. Mhm. Si notre seau est très rempli, ces nouvelles mastocytes sont déjà hyperactives. D'accord? Si le seau est bien vidé, ben, ils vont se calmer. Donc, c'est là la différence entre le cercle vicieux et le cercle vertueux. Donc, parfois, il faut quand même aider le système, mieux dégrader les histamines, ou stabiliser les mastocytes pour pouvoir prendre cette voie virtuose à la place de le cercle vicieux. Et les antihistaminiques ne font pas ça. D'accord? Mhm. Ouais. Alors, l'AIP, donc, en quoi les liens entre les maladies auto-immunes et l'activation mastocytaire? Donc, je l'ai déjà mentionné, je pense. Donc, c'est quand même euh, très, disons, linéaire parce que ça s'agit des systèmes immunitaires innés qui commencent à réagir vis-à-vis d'un trigger et Mhm. qui active toutes les autres parties du système immunitaire. C'est là, c'est particulièrement euh, marqué sur la paroi intestinale. Il y a plein de mastocytes dans la muqueuse intestinale. Mhm. Donc, il y a cette activation qui peut se faire d'où aux mastocytes des autres parties du système immunitaire, incluse la production d'anticorps. Et de l'autre côté, ce cercle vicieux inflammatoire, parce que les mastocytes, les plus ils sont activés, les plus ils vont relâcher leur histamine, cytokine, et donc maintenir tout le système dans l'état d'inflammation qui va Ouais. euh, autrefois à empirer l'état de l'auto-immunité Ouais. aussi. Donc, on est Et, encore dans notre... oui, et j'imagine que ils sont d'autant plus activés quand il y a donc cet intestin poreux qui est présent chez toutes les personnes qui ont une maladie auto-immune active.
Et donc, quand il y a cet intestin poreux avec des sortes de micro-fissures, ou en tout cas les cellules qui sont pas bien, enfin les jonctions serrées entre les cellules qui sont abîmées, et donc les cellules sont pas bien, on va dire, collées entre elles comme elles devraient l'être, et elles laissent passer des choses qui ne devraient pas passer. J'imagine que là aussi, c'est les mastocytes qui arrivent en première ligne et qui vont signaler le danger, qui peut être en réalité quelque chose de plutôt anodin. Hein, c'est potentiellement une protéine qui a mal été digérée, dégradée, mais qui n'est pas censée passer la paroi intestinale. Et donc, Mayday, Mayday, il faut qu'on active le Exactement. système immunitaire. Il y a de l'inflammation qui se crée. Et quand c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, on a de l'inflammation chronique. Exactement. Tu as expliqué parfaitement ce qui est en train de se passer là. Et c'est Ouais. pour cela, donc, que le protocole autoimmune qui commençait vise à éliminer tous les usual suspects, donc tous les potentiels déclencheurs d'une réaction de la partie du système immunitaire est Mhm, encore plus efficace qu'un régime bas en histamine parce que mhm, cette sollicitation va diminuer, la paroi intestinale finalement va pouvoir se réparer, les entérocytes se recoller mhm. et on peut diminuer ce cercle inflammatoire vicieux qui se passe sur la paroi intestinale dans le cas de la maladie auto-immune. Ouais. Et Ceci étant aussi, dit, il y a des aliments AIP qui restent quand même, qui peuvent rester relativement élevés en histamine, notamment le petit chouchou. Enfin, mon petit chouchou, ça va être le bouillon d'os, bouillon de poule. C'est ouais, vrai que c'est quelque chose qui peut être élevé en histamine, et donc il y a une manière de le cuisiner à la cocotte ouais. minute, voilà, très peu longtemps, qui va réduire les histamines. Mais il y a des aliments AIP qui sont en règle générale extrêmement bons pour la santé, et surtout la santé immunitaire, tout ce qui va être choucroute, le chou fermenté, ces choses-là, mais qui peuvent être difficiles à digérer et à assimiler qui vont créer des réactions pour certaines personnes qui ont cette intolérance. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est pour cela que je D'ailleurs, préconise cette fameuse compromis. ouais. Donc, vraiment de trouver un équilibre parce que éliminer tous les aliments qui sont chargés en histamine est vraiment impossible hein, parce que les histamines, il y a un Bah oui. peu partout. Donc, moi, ce que je conseille, c'est un premier, par exemple, de manger très frais parce que les histamines se produisent surtout quand il y a de la production de bactéries. Mhm. Donc, quand les aliments sont vieillis, par exemple, donc la charcuterie, les aliments fermentés, les aliments en boîte, les épices, donc tout ce qui a été à l'extérieur plus longtemps, le plus longtemps il reste, le plus d'histamine il aura. Donc, manger frais, Mhm. c'est déjà quelque chose qui nous permet de diminuer les taux d'histamine total, Mhm. complexible. Donc, même si vous cuisinez une fois par semaine, par exemple, congélez les préparations et décongélez juste avant la consommation. Ouais. La viande rouge qui est riche en histidine, donc qui risque d'être riche en histamine aussi, c'est là aussi, ça serait l'idéal de l'acheter à une semaine de l'abattage, donc très frais, donc le plus frais possible. Si vous avez un contact d'un fermier avec de la viande de bonne qualité, hein, et la congeler, décongeler avant consommation. La Mhm. même chose pour les poissons. Donc, si vous avez des réactions fortes aux histamines, le poisson devient très vite très chargé en Mhm. histamine, malheureusement. Donc, la version la moins histaminique à acheter, c'est du poisson congelé déjà sur le bateau. Donc, très souvent, le magasin bio a cette possibilité-là. D'accord? Mhm. Et donc, si vous avez des réactions histaminiques, essayez de manger le plus frais possible ou congeler et décongeler juste avant consommation. Et après, c'est le concept de trouver cette fameuse équilibre. Donc, pas tout le monde réagit aux mêmes choses. Donc, moi, je peux réagir à la fraise et toi aux épinardes, par exemple. Mais donc, il faut vraiment trouver à quoi on réagit chacun et peut-être ne pas manger des fraises et de chocolat et un verre de vin en même temps pour ne Mhm. pas exagérer, hein, pour trouver
un compromis. Ouais. Et le moment qu'on arrive à identifier certains déclencheurs et les gérer, par exemple, disons qu'on optimalise le sommeil déjà, ou on arrive à gérer le stress beaucoup mieux, hein. Et donc, notre niveau inflammatoire et notre réaction vont baisser un peu. Alors, les réactions seront beaucoup plus claires, comme un peu dans le cas de le protocole auto-immune. On a le même type de parcours, hein. Au fur Mhm. et à mesure qu'on fait silence, bah, les déclencheurs deviennent beaucoup plus clairs, hein. Voilà. Et Ouais. donc, on arrive à construire ici aussi notre régime personnalisé, hein. Ouais. Ouais. Et donc, j'aime bien aussi l'idée du journal de symptômes. Ça peut paraître un peu fatigant à la longue, mais le faire ne serait-ce que sur une semaine ou deux et d'arriver à peut-être trouver quels aliments voilà, vont déclencher ces symptômes-là et puis commencer en priorité par éliminer ces aliments-là. Ça me fait juste penser, je pense que je vais rajouter un PDF sur le site de bien-être auto-immune avec la liste des aliments AIP qui sont hauts en histamine, donc à éviter si on souhaite les éviter pendant un certain temps, ou en tout cas, comment peut-être mieux les préparer. Je vais peut-être préparer un petit PDF comme ça qui peut aider les personnes, parce que c'est vrai que, C'est là, hein. Oui, je l'ai dans une des prochaines slides, ouais, j'ai mis les oui, tu aliments. les as, oui, oui, c'est vrai. Je vais y aller d'ailleurs. Mais comme ça sera une version téléchargée. Voilà, Oui, on l'a voilà. ici. Et comme je vous ai dit, n'essayez pas d'éviter tout cela, essayez de trouver un compromis. Donc, si vous Ouais. mangez du poisson, ben, ne mangez pas avec des épinards et des champignons, par exemple. Donc, Mhm. et aussi, par rapport au journal, ce que j'ai envie de dire, si cela, ça vous fait rentrer dans un contrôle excessif, ne le faites pas. Donc, faites-le Ouais. avec un professionnel. Donc, moi, par exemple, sur ma plateforme, j'ai la possibilité d'avoir un journal. Et donc, moi, j'ai fait les liens, vous écrivez, mais vous ne devez plus regarder. Mhm. Donc, ne rentrez pas dans l'excès, mais un journal, c'est très utile si vous êtes plus zen. Hmm. Mhm. Voilà, D'accord? donc on a la liste ici, mais je pense que je l'enverrai, je ferai le PDF à télécharger sur le site et je l'enverrai dans la prochaine newsletter. Comme ça, Oui, vous l'aurez. on a les PDF de notre cours Ouais. en général. Donc, qu'est-ce que je disais aussi? Donc, on peut utiliser un régime bas en histamine. AEP aussi, j'ai créé des plans alimentaires qui sont AEP bas en histamine, mais voilà, ça ne dure pas plus de 12 jours et c'est vraiment à titre de diagnostic pour moi. Donc, il ne faut pas Mhm. le maintenir à longtemps parce que ça peut devenir, entraîner des carences et c'est pas possible. Donc après, on rentre vraiment dans une situation de stress. Donc Mhm. plutôt, alors on va s'aider avec des compléments alimentaires qui nous aident à dégrader les histamines dans l'intestin, que c'est déjà pas mal. Les histamine nutrients ici que je vous mentionne, ça aide aussi les autres enzymes qui agissent dans le sang, donc il a les précurseurs des autres enzymes. Donc il a un effet c'est une de mes préférées parce que je le trouve très efficace. Donc on a un problème plutôt élevé. Prendre cela à chaque repas va vous permettre de dégrader les histamines C'est quel plus vite. laboratoire, ça? Ça, c'est Seeking Health. Seeking Health. OK. Seeking Health, c'est l'histamine nutrient. Oui, je n'ai pas mis. Comme l'histamine X, qui est un probiotique Ouais. qui, vous savez, comme on en a de intolérance aux histamines, en SIBO, on ne tolère pas tous les probiotiques. Mhm. Cela est pensé pour une flore histaminique. Mhm. L'Istaquel est plutôt un stabilisateur des mastocytes, donc est un mélange des micronutriments qui agit comme stabilisateur mastocytaire. Il Mhm. a la quercétine, la fisétine, la lutéine, donc des différents
antioxydante. Là, on a le picogénol aussi qui est un stabilisateur. La vitamine C, liposomal, est un stabilisateur des mastocytaires. Les colostrums, moi j'aime bien, là où il n'y a pas la protéine du lait parce que ça nous aide à diminuer les sollicitations à niveau de la paroi intestinale. Mhm. Les électrolytes, parce que très souvent on peut éviter des crises aux histamines, surtout si on a la tension sanguine bas, hein. On a POTS, post-orthostatic tachycardia syndrome, ou de la tension trop bas. Les électrolytes peuvent nous aider à éviter une crise. Mhm. Alors, sinon, en Et- électrolyte, moi, ce que j'aime bien aussi, qui est plutôt simple et très peu cher, c'est une petite pincée de sel ouais, de mer, de bonne qualité, de sel de Bretagne, par exemple. Alors, sel d'Himalaya, pourquoi pas, mais c'est quand même, il y a aussi beaucoup euh, il y a, comment on dit, beaucoup de talks around. Bref, en tout cas, le sel d'Himalaya, il y a beaucoup de... Ah, zut, c'est quoi le mot que je cherche? Euh, de mauvaise de qualité. con... Oui, de mauvaise qualité, mais bon, c'est pas grave, je retrouve pas mon mot. Euh, Autour de la qualité du Ouais. sel Mm. et potentiellement avec une contamination en métaux lourds. Donc, faire Ouais. attention au sel d'Himalaya, mais du sel de Bretagne, du sel français ou de Camargue, excellent. Mm. Ouais. Et le Alors aussi, colostrum, pardon, mm, je pense à des choses, je rajoute le colostrum. Il y a aussi, ce qui est intéressant dans le colostrum, c'est les immunoglobulines. Donc, on peut aussi trouver des compléments d'immunoglobulines. Enfin, c'est soit colostrum, soit immunoglobulines. ouais, Euh, et ça, pour ça, moi, j'en ai un que j'adore, qui est très efficace, de Microbiome Labs, qui s'appelle Mega Mucosa. méga mucosa, je l'utilise aussi. Ouais. Mais j'ai utilisé un colostrum de la marque Armra, Try Armra, Oui, je ne sais pas. Amara, oui. Il n'y a pas de protéines de lait, mais maintenant c'est devenu impossible de l'avoir ici en Europe, donc je suis un peu perdue parce qu'il n'y a plus de la même. Et j'avais des résultats encore mieux avec l'Armra qu'avec le méga mucosa. C'est Et maintenant, intéressant. je suis en cherche d'un bon colostrum de bonne qualité. Ouais. Donc, Bah ouais, les immunoglobulines, c'est vrai qu'il y a pas, c'est vraiment une partie du colostrum. Mais Amara, c'est vrai que tout le monde en parle, tous mes collègues se l'arrachent. Moi, je l'ai jamais encore essayé, mais très, très efficace. On ressent de ouais, bien tout de ouais. suite. Le dernier Mais que je veux oui, vas-y. mentionner, dis-moi, c'est le Toxaprevent, qui est un liant, donc un binder, hein. Un liant, Et oui. ça vous permet de soulager certains symptômes tout de suite. Donc, c'est D'accord. quelque chose. Si vous ne souffrez pas de constipation, si vous êtes constipé, Mhm. Ouais. attention, Et hein, parce les binders sont pareil tricky, sont compliqués parce que il y en a certains aussi qu'il faut pas prendre pendant les repas ou pendant la prise de compléments. Je le connais pas celui-là, le Toxa Prevent. Moi, j'en utilise un autre, le GI Detox Plus, qui moi, j'aime lui, beaucoup, normalement, comme liant, mon préféré, c'est le fulvic acid, donc les nanoparticules de ouais, charbon, donc biotoxin binder de Cellcore. Je pense que ouais. c'est Mais en le Europe, plus. c'est pas facile de se le procurer. Non, exactement, c'est cher. Ouais. Mais avec une affinité spécifique sur les histamines, c'est vraiment le Toxaprevent parce qu'il Mhm. a silica, donc c'est chargé, d'accord? Et donc Ouais. ça permet vraiment de s'attacher aux histamines. Super. D'accord. Bah écoute, du coup, j'ai appris quelque chose. C'est génial. À niveau des tests, si vous Ah, voulez, pardon, juste pour le colostrum, il y a une question. Peut-on prendre, pour le colostrum, peut-on en prendre si on est allergique aux produits laitiers? Bah, du coup, le Amara, oui, puisqu'il n'y a pas la oui, ouais. protéine. Mais les Euh, autres, non. Donc, ouais, s'il y a encore les protéines du lait, il faut ouais, l'éviter. ouais, S'ils ont été isolés, alors oui. ouais. Bah, les immunoglobulines, oui, vous Les pouvez. immunoglobulines et mégamucosa, vous n'avez pas de problème. Voilà. Ouais. Et la personne demande, Marie demande aussi, et le colostrum d'ânesse.
Je ne connais pas. Ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils n'ont pas isolé les protéines non plus, donc je Mm. ne sais pas s'ils sont allergéniques ou pas. Ouais, ouais, Donc, il faudrait voir ouais. dans les spécifiques. Bon, Donc, parlons des tests. alors, Il est déjà 12, alors on va... alors, je fais vite. Donc, parce que moi, je ne crois pas trop dans les tests. Donc, pas dans les tests spécifiques sur les histamines. Parce que c'est vrai que vous pouvez tester votre mutation génétique par rapport aux enzymes qui dégradent Mhm, les histamines, mais ce n'est mhm, pas toujours la cause racine, disons, de mhm, ces problématiques. Les autres médiateurs, type la tryptase, il faut les doser à 30 minutes d'une crise, sinon ça ne vaut rien. Il y a les histamines fécales qui sont intéressants. mhm, Mais sinon, moi, je préconise plus, c'est d'aller faire des tests qui vous permettent d'identifier les causes racines. mhm. Donc, plutôt un test de microbiote génétique, hein, donc au métabolome. Je pense que tu utilises les mêmes, hein, Laurent. C'est lequel, toi, ton test de prédilection? Ici, maintenant, on n'a pas beaucoup. On a Non, qu'un ouais, il y a LIMS. laboratoire qui s'appelle LIMS, Ouais. mais j'adorerais avoir, comment ça s'appelle là, le labo? GI map? GI Map et l'autre, Cyrex. C'est autre qui. Oui, mais il me semble pas qu'il soit. C'est pas un PCR. It's not a Non, non, it's not a sequencing. PCR. Ça, c'est plutôt alors, là, c'est des tests d'intolérance hyper bien faits, Ouais, les ouais. Cyrex. Mais c'est Donc, vrai ouais, il faut revoir la base de la base et c'est le microbiote, les marqueurs inflammatoires, les marqueurs au niveau du système digestif et la fonction digestive aussi. la fonction digestive, les leaky gut, donc Ouais, avec la LPB, zonuline. zonuline, ou aussi des gas tests pour voir si vous avez du SIBO. Ouais. Ou, je ne sais pas si toi, on a les breath tests pour les gas tests. Et sinon, tout ce qui est underlying cause, donc Les causes HPA, profondes. le cortisol, les Ouais. hormones, le Dutch test, l'insuline qui personne teste, et c'est tellement Mhm. facile à faire. Ouais. Après, il y a aussi des glucomètres que vous pouvez mettre et pour voir Mhm. si vous avez des variations trop hautes, même si vous testez le glucose et l'insuline une fois par jour, si ça arrive, le reste de la journée, vous fluctuez trop. Ouais. C'est bien d'essayer de voir qu'est-ce que ça arrive, hein, si ça peut être un déclencheur. Mhm. Oui, Euh, c'est vrai il y a plein de tests qu'on peut faire qui sont pas directement liés au dosage, on va dire, des histamines, mais en tout cas, ou de l'histamine, mais pour plutôt trouver les causes profondes. Et dans j'ai le cas quelqu'un, d'activation mastocytaire, pour moi, il faut faire ça. Ça, bien c'est le sûr. travail justement à faire. Ouais. J'ai quelqu'un qui demande est-ce qu'on pourrait mettre le lien ou noter les compléments alimentaires sur le site. Alors oui, je vais pas les mettre sur le site, mais je vais les mettre en description de la vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez aller la semaine prochaine, elle sera publiée sur YouTube, ça sera en description. Je vais aussi la mettre dans le lien dans la newsletter. Vous allez recevoir un email avec le replay et je vais les mettre en lien. Je vais aussi mettre, vous allez avoir le contact de Michaela. Peut-être que Michaela, tu peux rajouter dans le chat ton contact si jamais des personnes souhaitent te Oui, contacter oui, là. avec plaisir. Juste petit mot, essayez de ne pas travailler toute seule avec les compléments. N'exagérez pas. Quand vous prenez trop de compléments, il n'y a jamais les micronutriments toutes seules. Il y a toujours des excipientes. Donc, Mhm. si vous êtes très activé, prendre trop de compléments, ça va pas aller, hein. Et certaines personnes peuvent réagir même à ce type de compléments. Ouais. Donc, faites doucement. Oui. Je mets donc doucement ou avec l'aide de quelqu'un, si possible. Mais voilà, Est-ce qu'on a tout abordé? Est-ce qu'on peut... Non, on n'a peut-être pas... Si on a tout, on a parlé de tout là. Ok. euh, j'ai mis mon Ton site. site. Super. Oui, Voilà, j'ai vous mis pouvez aussi contacter des petites Michaela. choses à faire si jamais, alors
Donc, des symptômes qui est très facile à, à vérifier, c'est le heart rate. Donc, sur la tachycardie, très souvent, ça peut être une réaction des histamines, surtout la nuit. Et alors là, c'est un signe qu'on a mangé ou quelque chose, on a exagéré, il y a un excès d'histamine aussi. Mhm. Ouais. J'ai Bon, bah, mis c'était très, très, très complet, J'espère clairement. que c'était clair parce que c'est un sujet qui n'est pas linéaire, donc, Non. mais je tiens vraiment à que les gens puissent le comprendre et le gérer. Mm. Ouais. Je vais essayer de répondre, on va essayer de répondre à deux, trois questions, même si bon, on est quand même, on a dépassé l'heure, mais il y a deux, trois petites questions, je pense, qui sont importantes. Il y avait la première question, Marie, il me semble, qui avait demandé tout en haut. Bon, ça va être une longue réponse. On va essayer de répondre en une petite phrase courte, mais est-ce qu'on peut guérir de la maladie de Lyme? Oui, bien sûr qu'on peut guérir de la maladie de Lyme. Je Voilà, suis là. Hein. La toi la maladie de première. Lyme, c'est pas une maladie pour c'est l'interaction de votre système immunitaire avec les couches infectieuses. Donc, c'est jamais que Lyme. Donc, vous n'êtes Mhm. pas malade de Lyme. Hein. Vous avez un système immunitaire qui dysfonctionne. C'est différent. Voilà, c'est On peut complexe. changer la définition. Voilà, ouais. Euh, J'essaie de reprendre un petit peu. Comment se prémunir de la grippe annuelle? Ben, en renforçant votre système immunitaire, vitamine C liposomale, vitamine D, propolis au dosage, Ouais. et Ganoderma, reishi, tous les champignons médicinaux. Moi, Champignons médicinaux. j'aime beaucoup, je le trouve très efficace. Et si ça marche pas, si vous êtes vraiment, vraiment cassé parce que votre système immunitaire a pris un coup dans les dernières années, aussi de la glande de thymus, par exemple, Ah qui oui, va, mais je sais. qui va renforcer votre T-cell, la Mhm, production des cellules T. Et c'est ça aussi que je voulais, pour clôturer. Donc, on voit cette explosion d'activation mastocytaire. Si on la regarde un peu d'une façon plus philosophique, disons, c'est notre corps c'est ça un danger constant. D'accord? Et on a vécu des dernières années, ont été très stressantes. On a eu peur, on était isolés, on s'est mis quand même dans une sacrée situation de stress et des insécurités. Donc, je vous invite à faire des choses qui vous donnent un sens de sécurité. mhm, Parce qu'après, le corps traduit ce qu'on est en train de vivre. mhm. Bah, encore une fois, l'importance de travailler avec quelqu'un, c'est aussi d'avoir cette sensation de sécurité, d'être entre les mains de quelqu'un. Moi, je dis toujours, on se fait vraiment un travail d'équipe et on avance main dans la main quand on travaille, quand on fait notre métier et qu'on travaille avec des personnes qu'on accompagne. C'est vraiment le but, c'est d'accompagner la personne, de la soutenir, de lui donner tous les outils, des recommandations, mais aussi de l'aider à les appliquer, ces recommandations, et de pas être dans le jugement. Et ça, je pense que ça fait, c'est une aide précieuse et c'est ça la différence aussi avec le fait de faire une consulte avec un médecin et puis de revenir le voir 6 mois plus tard. C'est très différent qu'un accompagnement. Complètement, oui. Ouais. Je J'ai suis d'accord. quelqu'un. Ouais, Ouais, désolée, j'essaye d'enchaîner les questions. J'ai quelqu'un qui demande, donc elle a fait un Covid très grave en 2021, ensuite un autre Covid 6 mois plus tard, et cette année, elle a déclenché la maladie de base d'eau. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? absolument, malheureusement. La Ouais. protéine spike vaccinale et pas vaccinale est extrêmement toxique et extrêmement persistante. Donc, c'est comment si notre système immunitaire était en train d'essayer d'éviter quelque chose de très toxique de notre système constamment. Donc, on avoue une explosion de maladies auto-immunes. Mhm.
post-Covid. Donc, Post-Covid et oui, même post-vaccin. et post-vaccin. Ouais. La spike vaccinale est encore un peu plus persistante de la spike naturelle, même si les deux sont des crasses de la même, Mm. de la même nature. Mais ça, on pourrait faire, c'est tellement c'est Ouais. autre. On va en faire, hein, Michaela, si tu veux bien m'accorder encore 1 heure et demie de ton temps, peut-être d'ici quelques mois. Je Avec pense que ça intéresserait beaucoup de personnes, le topic Covid. ça aussi, ça m'intéresse parce que je vois énormément de gens souffrir et il y a des moyens d'aller mieux, hein. Mm. Donc, Ouais. c'est très, très présent à ce moment. Ouais. Mm. J'ai Marie qui nous avait envoyé un email en amont, mais qui nous repose cette question ici. Donc, du coup, je vais, Oui, je vais l'aborder ici. Comment gérer une intolérance en histamine et un manque d'iode dans le corps? Car au vu des aliments à éviter, on évite aussi les produits iodés. On n'évite pas les produits iodés, on évite les produits de la mer. Mais, enfin, pardon, justement, on évite les fruits de mer et les poissons à un certain degré. Comme Michaela a expliqué, c'est aussi une histoire d'équilibre. On peut aussi les choisir bien frais, mais l'iode ne se trouve pas uniquement dans les crustacés. On peut aussi manger, surtout si vous habitez en Bretagne, mais on peut s'en procurer partout en France, manger des algues qui sont aussi élevées en iode. Et ouais, pour moi, c'est un très bon compromis. je suis d'accord. Ou si jamais vous n'êtes pas en Bretagne, un complément de kelp, hein, Ouais. ça peut marcher aussi. Ouais. Mais sur Casidomi, qui a un lien, un site de Ah oui, livraison de ah, nourriture, si. ils ont des Ouais. algues et moi j'achète, bah en fait, j'en ai pas retrouvé là dernièrement, mais j'en ai beaucoup acheté des haricots de mer chez eux. Mais ils ont plein de différents types d'algues. Puis dans les magasins bio, on en trouve. On peut Moi, trouver des. j'adore les petites chips d'algues Ouais, Clear Spring. Hein? ouais, C'est- ça, de j'adore. nori. Ouais. Donc voilà, il y a plein d'autres manières via les algues. Et puis vous pouvez varier vos algues aussi, très importante à varier. Il y a des phytonutriments super intéressants dans les algues de différentes couleurs, des algues violettes, vertes, un peu bleues, voilà, plein de bonnes choses. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je regarde. Que pensez-vous de la betterave fermentée, la bétaïne? J'ai De la betterave fermentée, de la bétaïne. Alors, deux questions différentes du coup. ben, dans la betterave fermentée, il y a la bétaïne. Donc, Ouais, je pense pour ça donc le fait que ça soit fermenté, ça peut donner un peu des réactions. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les gens qui ont l'activation mastocitaire ne tolèrent pas trop les enzymes digestives, donc la bétaïne HL. Ils ont souvent des réactions à cela, mais si vous tolérez et vous avez par exemple un SIBO, c'est ma porte d'entrée. Donc, mais aussi avec les maladies auto-immunes, je ne sais pas toi, Laura, mais pour moi, les enzymes digestives et la bétaïne HL sont fondamentales pour redémarrer un état anti-inflammatoire au niveau de l'intestin. oui, Donc, la réponse est essayer, hein. Donc, si vous n'avez pas ouais. un fort réaction, j'aime. À petite dose. Quand on tolère pas, on peut essayer aussi, mais bon, si c'est une macération, ça peut poser des problèmes aussi, mais en phytonutriments, donc des plantes amères. Ouais. On peut essayer ça aussi, qui peut remplacer, entre guillemets, ça fait pas tout à fait le même taf, mais c'est déjà bien. Que penses-tu du vinaigre de cidre d'ailleurs? Alors, moi, j'adore, mais dans un cadre d'activation mastocytaire, malheureusement, il est très histaminique. Ouais, Mais si vous tolérez, c'est un de ces aliments que ça vaut la peine d'essayer parce que justement, elle fait ce travail d'aider le processus digestif et donc de mieux digérer la nourriture, donc avoir moins de réactions auto-immunes mm, dans l'intestin. Et de l'autre côté, il régule la glycémie aussi. Donc, on a deux choses en même temps. Donc, et moi, comme je vous ai dit, la dysrégulation de l'insuline, pour moi, c'est vraiment très, très répandu aujourd'hui. On n'a pas
très consciente. Ouais, Donc, une anglicide pour aussi il la peut être gestion. très bon avec l'acide acétique, ouais. Mm. Ok, bon, on a encore deux, trois petites questions, mais on va vraiment pas avoir le temps de tout aborder. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire qui a duré un petit peu plus longtemps, mais c'est parce qu'on est passionné et qu'on adore notre métier, qu'on adore les topics. Et puis, on espère que ça vous a aidé. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si on consultait l'une et l'autre en visio. Oui, moi, je ne fais que de la visio. Michaela, j'ai l'impression qu'aussi, Moi, je fais beaucoup de visio. Je fais en personne aussi. Hein, aussi en je personne. suis en Belgique, oui. Ouais. Et j'ai fait beaucoup de visio aussi, c'est clair. Ouais. Donc, Donc, ouais. vous allez retrouver nos contacts dans la newsletter. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le site de Bien-être Auto-Immune. Il y a tout un annuaire de différents coachs et Michaela et moi, nous y sommes. Moi, j'ai pas de disponibilité en ce moment, mais vous pouvez quand même envoyer un mail et puis on peut voir ce qu'on peut faire dans d'ici septembre. Mais Michaela, je sais qu'elle a quelques disponibilités. Parce que moi, je viens d'avoir un bébé, hein, donc je suis pas encore Ok. retournée au travail à C'est pas plein temps. occupé. Les miens sont déjà grands, donc Ouais, ouais. Bah ouais, non, moi, elle a tout juste 4 mois, donc j'ai repris à mi-temps, mais du coup, je n'ai pas la capacité de reprendre je te comprends. tout le monde. Prends soin de toi, bien. Voilà, ouais, j'essaye. Bon, merci, merci mille fois, Merci à Michaela. tous. C'était super. Merci à toi, Laurent. Et la patience, finalement, on est arrivé et on est Voilà, très content. voilà. Bon, avec Ok. grand plaisir. Bon, bah, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Il doit être tard chez vous en France, donc merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir, bonne soirée.